Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien en ces longues journées d'hiver. Avant de commencer, comme vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, le thème du jour, on va s'intéresser aux départements français, à leur création et pourquoi ont-ils la taille que l'on connaît aujourd'hui. Et la réponse, ça commence au lendemain de la Révolution française. Et oui, forcément, le début de la Révolution française a marqué beaucoup de changements dans notre pays France à ce moment-là. L'objectif, également, comme vous devez vous en douter, était d'effacer toute trace de la monarchie qui alors avait les pleins pouvoirs en France. Je vous rappelle, pour les plus mauvais en histoire, que la Révolution a donc eu lieu avec la fameuse prise de la Bastille de 1789. Et il a fallu donc attendre une année, 1790, plus précisément le 26 février 1790, pour qu'un décret de l'Assemblée établisse les départements français d'antan. Et contrairement à aujourd'hui, le nombre de départements de l'époque a été fixé à 83. Pour information, avec le temps, avec l'évolution des différentes guerres qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, le nombre de départements français a augmenté jusqu'à 130 pour ensuite diminuer, entre guillemets, jusqu'à aujourd'hui au nombre de 101 départements, avec le 101e qui était en fait donc le département de Mayotte qui a intégré la République française et département d'outre-mer en 2011. Mais alors, comment est-ce qu'a été établie la taille des départements? C'est finalement la question que je vous ai posée au début de l'épisode. Alors initialement, l'idée initiale qui venait d'un abbé qui s'appelle l'abbé Sieyès, il avait fait un discours en septembre 1789 et lui proposait, afin d'avoir une équité sur l'ensemble du territoire, de découper la France en petits carrés de 70 km de côté, afin que la représentation au niveau de l'Assemblée nationale soit équitable pour tout le monde. Cela n'a finalement pas été retenu parce qu'en fait, le découpage proposé par ce monsieur ne mettait pas en avant, ne prenait pas en compte du moins les difficultés de certaines régions françaises de se déplacer à cause des montagnes, à cause des fleuves, etc., etc. Et c'est pour ça qu'au final, en 1790, le découpage que l'on connaît donc aujourd'hui avec les premiers 83 départements, en fait, la raison de ce découpage est la suivante. Il a été prévu que les citoyens les plus éloignés du chef-lieu de leur département soient en mesure d'effectuer à dos de cheval l'aller-retour entre leur domicile et le chef-lieu de leur département en une journée maximum. Et cela permettait alors que chaque citoyen puisse avoir accès au chef-lieu pour effectuer par exemple des votations, des données administratives, etc., etc. C'était alors l'équité aux yeux de la Révolution française à ce moment-là. Et dernière question que l'on va aborder dans cet épisode, c'est pourquoi les noms des départements que l'on a aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'objectif de la Révolution, c'est en fait tout simplement d'effacer toute trace de monarchie. Je vous rappelle que à la Révolution, on a coupé la tête de nos rois. Et donc, on a effacé les anciens noms et pour qu'il n'y ait aucune consonance monarchique, qu'il n'y ait aucun risque que l'un des rois ou l'un des politiciens de l'époque ne reprennent le nom d'un département au nom du roi, il a été décidé de changer les noms grâce aux différents fleuves, grâce aux différentes rivières et autres montagnes qui existent alors en France. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des départements qui s'appellent le Rhône, l'Ardèche, la Loire, etc., etc. Et oui, incroyable mais vrai. J'espère que cet épisode vous a plu. On arrive à son terme. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à en parler à vos proches. Je vous souhaite en attendant une bonne journée et je vous dis à très bientôt.